Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous voyons comment effectuer des choix stratégiques. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment affronter la concurrence. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment développer l'entreprise. Comment développer l'entreprise? Ici, l'auteur de référence est Igor Ansoff. En gros, il y a deux grandes voies alternatives au développement de l'entreprise. Soit l'entreprise décide d'opter pour une stratégie de spécialisation, nous y reviendrons et nous détaillerons cette stratégie, ou l'entreprise décide d'opter pour une stratégie de diversification, et nous reviendrons aussi sur cette stratégie plus en détail. Alors la stratégie de spécialisation. Elle se caractérise par le développement d'un savoir-faire unique sur lequel la firme concentre l'ensemble de ses ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, financières, commerciales, etc. Ce choix la conduit à une logique d'expertise lui permettant de développer des compétences distinctives. Elle peut ainsi bénéficier d'une image d'excellence, de développer des produits de qualité particulièrement innovants et ou parfaitement adaptés à des exigences particulières. Imaginons, nous sommes une entreprise et nous sommes dans une spécialisation par pénétration de marché. Ici, nous considérons des produits existants vendus à des clients existants. Ceci veut dire que nous cherchons à augmenter nos recettes en faisant la promotion de nos produits ou en repositionnant nos marques par exemple. Attention, dans ce cas, le produit ne subit aucune modification et nous ne recherchons aucun nouveau client. Si maintenant nous sommes dans une stratégie de spécialisation par extension de marché, nous considérons ici une gamme de produits existante sur un nouveau marché. Cela veut dire que le produit reste identique tout en étant vendu à une nouvelle cible. L'exportation de nos produits ou sa mise en vente dans une nouvelle région sont des exemples de développement de marché. Enfin, imaginons que nous sommes dans une stratégie de spécialisation par développement des produits. C'est un nouveau produit à lancer sur un marché existant. Nous développons et innovons de nouveaux produits pour remplacer ceux existants. De tels produits sont ensuite vendus à la clientèle de notre entreprise qui est déjà donc existante. Ceci se produit souvent sur les marchés automobiles où les modèles existants sont mis à jour ou remplacés et sont alors vendus sur le marché actuel. La stratégie de spécialisation présente des avantages et des inconvénients. Les avantages sont la concentration des ressources sur un seul domaine d'activité, qui évite le gaspillage. Le management stratégique opérationnel reste relativement simple. On est une entreprise qui est finalement experte dans son domaine. On cerne bien nos clients, on connaît leurs attentes. De plus, l'entreprise étant positionnée sur un seul domaine d'activité, l'entreprise affirme une image claire, offrant une bonne lisibilité de sa stratégie aux différentes parties prenantes, notamment les investisseurs. La stratégie de spécialisation présente aussi des inconvénients, comme par exemple, développer un domaine d'activité conduit à en être dépendant. L'entreprise peut être vulnérable en cas de rupture technologique, par exemple. Si l'entreprise n'est que sur un seul domaine, si le domaine d'activité vient à disparaître, par exemple la vente de magnétoscopes, l'entreprise peut donc être vulnérable. Et donc dans le prolongement de ceci, la spécialisation sur un secteur en phase de maturité voire en déclin renforce le risque précédent. L'entreprise doit alors trouver un nouveau moyen de substituer en innovant par exemple, donc par exemple en se mettant à vendre au lieu des lecteurs Blu-ray au lieu de vendre des magnétoscopes. Ou à songer à un nouveau domaine d'activité en se diversifiant. Voyons donc maintenant la stratégie de diversification. La stratégie de diversification consiste pour une entreprise à aborder parallèlement différents domaines d'activité. Elle s'appuie pour ce faire sur la maîtrise de différents savoir-faire qu'elle développe conjointement. Elles peuvent donc viser à renforcer la position concurrentielle de l'entreprise en proposant des services joints dans une optique d'offre globale. Ici, nous restons finalement sur un marché familier. Par exemple, un fabricant de potage peut se diversifier dans la cuisine de gâteaux, donc on reste sur l'industrie alimentaire. Sinon, elle peut viser à réorienter une partie de ses activités sur un nouveau domaine d'activité plus porteur, et dans ce cas-là, qui n'a pas de lien apparent. Donc finalement, c'est
Si on peut donner un exemple, on pourrait dire que le fabricant de potage investit dans la construction automobile. La stratégie de diversification présente elle aussi des avantages et des inconvénients. En termes d'avantages, ce sont essentiellement les possibilités de croissance qui sont variées. La prise de risque est plus aisée puisqu'en cas d'échec, les autres domaines d'activité peuvent compenser l'échec. L'utilisation d'une même ressource par différentes activités permet aussi à l'entreprise de réaliser des synergies, c'est-à-dire de développer par exemple, d'utiliser un local pour plusieurs sortes d'activités et donc de faire par exemple des économies sur les coûts. En termes d'inconvénients, la gestion de l'ensemble est souvent complexe puisqu'il y a plusieurs environnements à gérer, l'allocation des ressources entre les différents domaines d'activité stratégique peut être compliquée. De plus, les coûts organisationnels, comment coordonner, contrôler, etc. peuvent s'avérer élevés. Et enfin, un manque de lisibilité externe est à craindre. Effectivement, si vous êtes une entreprise qui, à la base, fait du potage et vous vous différenciez sur le marché de l'automobile, on peut se demander si ça fonctionnerait puisque votre lisibilité, votre image serait peut-être un peu écorchée. Voilà, dans cette vidéo, nous avons pu voir comment développer l'entreprise en faisant référence à l'auteur Igor Ansoff. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur quelle position adopter sur la filière.